Et puis Pascal Bourgault est avec nous pour la page culture. Bonsoir Pascal. Bonsoir Xavier. Alors les Schtroumpfs ont 60 ans, je le disais tout à l'heure. Ce sont les petits personnages les plus populaires de la bande dessinée en Belgique. 2 expositions leur sont consacrées, l'une à Paris, l'autre à Bruxelles. Pascal, on peut dire que les Schtroumpfs, c'est un succès inimaginable au moment de leur création en 58. Oui, alors en 58, on ne le savait pas parce que c'était des personnages secondaires et personne n'imaginait que 60 ans après, on allait encore parler des Schtroumpfs. Vous savez que c'est plusieurs millions d'albums vendus dans le monde entier, des séries télévisées, des films, près d'1 milliard de figurines. Bref, c'est tout un univers et c'est aussi une langue, une nouvelle langue, l'invention d'une langue universelle. Si je vous dis, je parle avec vous, je schtroumpf avec vous, Xavier, en espagnol, ça fait Yo pitufo con usted, Javier. En anglais, I smurf with you, Javier. Voilà, c'est tout un univers. Alors, si vous voulez découvrir qui est derrière cette invention, le père des Schtroumpfs, courez à cette exposition au Centre Wallonie-Bruxelles et regardez notre petit reportage. La première apparition des Schtroumpfs remonte à 1958 dans une aventure de Johan et Pierre-Louis. La flûte à 6 trous devient la flûte à 6 Schtroumpfs. Quelle est la taille d'un Schtroumpf? Bien, ils sont hauts comme 3 pommes. C'est ça leur poids? Dans les 100 grammes Ils se nourrissent de salse pareil. Bien entendu. C'est bon la salse pareil? Non. Le succès est immédiat. Les figurines, les albums, les séries télévisées, les films font le tour du monde. Le succès, c'est à la fois le fait que c'est terriblement humain, que ça décrypte les rapports humains tout à fait éternels, l'envie, la jalousie, l'amitié, la camaraderie, la rivalité, etc., etc., avec quand même un parfum d'ailleurs. Mais certains voient dans cet univers clos, presque exclusivement masculin, un message politique. On a dit à la fois que c'était fasciste et marxiste. Il a absolument tout subi. C'est très amusant parce que pour avoir connu Peyo, c'était un des êtres les moins politisés au monde. C'est de la comédie de caractère. C'est les passions humaines, comme vous avez l'avare chez Molière. Inspiré par la fantaisie de Walt Disney et la lisibilité graphique de Tintin, Peyo nous raconte des histoires universelles. Je prends l'album du Schtroumpfissime, qui est certainement un des plus grands chefs-d'œuvre de la bande dessinée franco-belge, parce que le Schtroumpfissime, c'est quoi? C'est l'éveil d'une dictature racontée pour les enfants et même pour les adultes en 40 pages, avec des fraudes électorales, avec des promesses électorales non tenues, avec le despotisme au départ éclairé et de moins en moins éclairé plus on avance dans l'album. C'est formidable, c'est une fable politique totalement universelle et qui ne vieillit pas, qui ne prend pas une ride alors que l'album a maintenant plusieurs décennies. Richissime mais épuisé, le père des Schtroumpfs décède en 1992 après le 16e album. Depuis, ses enfants, son épouse et son équipe continuent la saga, la plus populaire de la bande dessinée belge. Oui, on en est aujourd'hui au 36e album. La famille donc de Peyo continue son œuvre, notamment avec cette exposition un peu particulière qui a lieu à Bruxelles jusqu'en janvier, Pascal. Oui, alors c'est plus qu'une exposition, c'est une Schtroumpf expérience, c'est le nom. Les visiteurs sont hauts comme 3 pommes, ils se mettent dans la peau du Schtroumpf et ils évoluent dans un décor qui est plus grand que lui. Alors il vit des aventures, est confronté à des dangers dans la forêt. Il visite également les maisons champignons et découvre le fameux chaudron de Gargamel. Ça, c'est une première partie. Et puis, il y a une partie interactive avec de la réalité augmentée, avec des petits schtroumpfs qui apparaissent sur les tablettes, et de la réalité virtuelle avec un vol à dos de cigogne au-dessus d'un village grâce à ces lunettes 3D. Voilà, tout est conçu et fabriqué en Belgique. L'exposition est à Bruxelles jusqu'en janvier. Et puis, elle va voyager dans le monde entier les 5 prochaines années. Et puis, on va terminer par ces images incroyables, le vol d'un tableau qui a été filmé en direct. Oui, alors ça se passe dans une galerie d'art à Toronto. Regardez, c'est une exposition du graffeur Banksy. Les caméras de surveillance ont filmé le voleur, qui sait qu'il est filmé puisqu'il se cache, et puis il repart avec le tableau sous le bras. En l'occurrence, c'est une gravure de Banksy qui s'appelle Trolleys Hunter, les chasseurs de caddies. Voilà, l'histoire ne dit pas si c'est un voleur ou une voleuse, mais en tout cas, la police de Toronto est à ses trousses. Merci Pascal et à demain.